Donc c'est parti. Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi pour cette session de prise en main d'EVA qui fait suite en fait à la coopérative des solutions de France Travail Sarcelles avec qui on a travaillé ces derniers mois, depuis le mois de décembre très précisément, qui a réuni une partie d'entre vous. Et puis l'idée, c'est aussi de pouvoir donner la main sur le territoire aux acteurs de terrain et notamment aux associations, aux organismes de formation pour pouvoir utiliser la plateforme EVA. Ah, j'ai des personnes en liste d'attente, voilà, qui arrivent, qui nous rejoignent. Merci, bienvenue. Est-ce que tu veux dire un mot, Nassim, de notre parcours? J'ai préparé 2, 3 slides, mais je voulais te laisser la main en tant qu'acteur pivot de la coopérative. Super, ça marche. Donc une belle aventure qu'on a commencé ensemble avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et avec aussi le CDRML sur un sujet aussi important que l'illettrisme. Donc on avait commencé à travailler avec les associations et surtout du terrain Sarcelles, Villiers-le-Bel avec un objectif, c'est d'accompagner justement les demandeurs d'emploi, parce qu'il s'agit des demandeurs d'emploi inscrits à France Travail. Et donc le sujet qui a été qu'on avait acté, c'était comment accompagner hein, les demandeurs d'emploi, notamment les femmes monoparentales. C'est un sujet avec, comme vous le savez, vous rencontrez régulièrement lors de vos entretiens des difficultés de beaucoup de personnes, notamment les femmes qui ont des problématiques de garde d'enfants, mais aussi un problème de français. Et là, on parle bien d'illettrisme, mais c'est ça aussi le sujet qui peut-être, Audrey reviendra peut-être rapidement pour faire le distinguo entre l'illettrisme et justement le sujet de l'alphabétisation qu'on a aussi chez nous à Sarcelles. Donc on a travaillé sur une forme de comment on va créer un parcours. Et donc, le dernier atelier qu'on a eu à la Maison des Femmes de Sarcelles, et que je remercie aussi de nous avoir invités, c'était de comment on travaille ensemble sur un parcours. D'abord, le repérage des personnes. Donc, il y a toute une action qui sera menée et qui est en cours d'ailleurs pour repérer les demandes d'emploi. Et donc à ce moment-là, on va démarrer le parcours avec aussi d'autres partenaires pour accompagner justement les personnes. D'abord, parce qu'on parle d'EVA, et c'est pour ça que c'est le sujet d'aujourd'hui aussi, comment on va évaluer, et c'est ça un sujet aussi important, comment on va évaluer, comment après, à partir de là, démarrer ce fameux parcours avec toujours, comme j'ai dit, un objectif d'insertion, retour à l'emploi, etc., etc., avec l'offre de services de France Travail, mais pas que, puisque on a aussi ce qu'il y a en tant que formation de la région Île-de-France, notamment les compétences de base. C'est là où je remercie aussi Jessica d'être parmi nous et qui va contribuer aussi à faire entrer dans le dispositif des personnes qui seront aussi disponibles. Voilà, en résumé. Et donc, Sarcelles est embarqué depuis décembre. Et l'idée, c'est vraiment qu'à partir de juin, on va commencer le repérage avec peut-être un démarrage en septembre, je l'espère. Donc voilà, Audrey, si tu veux compléter, je te laisse la main. Ouais, Tu peux merci, rajouter. merci Nassim. Donc, je vais déjà me présenter s'il y en a qui ne me connaissent pas encore. Et puis, je vais aussi passer la parole à mon collègue Martin. Donc, Audrey Colna, chargée de mission pour la région Île-de-France de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Donc, on a plein d'outils en fait qui sont mis à disposition des acteurs de terrain pour mieux repérer et accompagner les personnes en situation d'illettrisme, mais aussi d'électronisme, puisqu'on était aussi sur ce champ Hmm. à Sarcelles avec la problématique du double illettrisme qui frappe de plein fouet les mamans et notamment toutes celles qui sont bénéficiaires du RSA. Donc, c'était Oui. notre objectif, voilà. Et l'idée, c'est aussi de profiter du savoir-faire de l'agence. Et aujourd'hui, j'ai invité donc Martin, que je remercie, Martin Griffo, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, Martin Griffo, chargé de mission au siège de la NLCI, donc basé à Lyon. Et ma mission, donc, c'est le déploiement, l'amélioration continue du service EVA
Et je vous remercie donc pour cette invitation à vous présenter le service EVA aujourd'hui. Et merci à vous, Martin, d'être présent pour présenter la plateforme EVA. Donc, s'il y a des questions, donc après, il faut voir comment on peut gérer l'intervention, soit en intervenant ou levant la Bah, main, peut-être. Ouais. on est en format réunion, donc vraiment n'hésitez pas, voilà, D'accord. au fil de la présentation, s'il y a des questions, si je vais trop vite sur certains éléments, enfin voilà, j'essaierai de vous donner la main aussi sur l'outil pour que ce soit pas trop descendant. Mais voilà, essayons de rendre ça le plus interactif possible, donc vraiment n'hésitez pas à rouvrir vos micros, vos caméras pour poser vos questions, intervenir, apporter des compléments, des témoignages, etc. Je vais essayer de mettre en plein écran, mais Mm. j'y arrive pas. Oula. Bon, bref. Sinon, tu peux le passer Non. en plein écran puis partager le diaporama. Ouais, j'essaye de. Voilà, je crois que c'est bon. Il y a juste un temps de latence. Ouais, super. Voilà. Voilà. T'as lancé l'enregistrement, Audrey, ou pas? Ah Oui, oui, tout oui, à je le vois, fait. oui. Ok, ça Il est marche. parti. Ouais, Ça pas marche. de souci. Merci, Nassim. Alors voilà, donc la raison de notre réunion cet après-midi, c'est que sur le dernier atelier, l'atelier de cadrage qui a eu lieu il y a quelques jours, il était clair, enfin pas de cadrage, d'ancrage, pardon, il était clair pour tous les coopérateurs qui ont participé aux ateliers qu'EVA était un outil incontournable pour pouvoir accompagner ces mamans. Alors comme le disait Nassim tout à l'heure, en fait, on est parti voilà, avec les acteurs de terrain, des associations qui nous ont accompagnés sur les différents ateliers, d'une problématique vraiment territoriale, qui est vraiment la question des mamans bénéficiaires de l'Agence France Travail, pour les aider à développer les compétences de base, à la fois pour leur autonomie dans la vie de tous les jours, accompagner la scolarité des enfants, voilà, dans leur rôle de parents, mais aussi faciliter leur insertion professionnelle, puisque là, on est vraiment dans le cadre France Travail. Donc, l'objectif numéro un, c'est de retourner ou d'aller vers l'emploi avec un maximum d'atouts. Donc, il y avait pas mal d'enjeux. Notamment sur la garde des enfants, qui est aussi une question qui est en cours de résolution grâce à plein d'acteurs comme la commune de Sarcelles et puis des maisons de quartier aussi sur les différentes villes. Parce que même si notre coopérative, elle est née à Sarcelles, on a associé dès le départ des acteurs de Villiers-le-Bel, mais aussi de Garges-les-Gonesse et Gonesse. Donc, c'est un peu plus large finalement que Sarcelles. Donc, l'objectif, en fait, de vous réunir aujourd'hui, c'est de vous présenter Eva, mais aussi de commencer à identifier des personnes et notamment des femmes qui auraient besoin d'un accompagnement, d'une formation pour être autonomes dans la vie de tous les jours. Donc voilà le programme tel qu'il a été construit. Alors, c'était quand même 2 jours et demi d'ateliers assez intenses, dont certains aujourd'hui ont fait partie. Donc avec donc un plan d'action comme suit, avec donc une communication auprès des acteurs locaux pour identifier assez rapidement, d'ici la fin du mois de juin, même mi-juin, pour pouvoir intégrer la formation, faire les papiers d'ici à la fin du mois de juin, une vingtaine de mamans en situation d'illettrisme, centraliser les profils auprès de France Travail, soit pour que France Travail puisse réaliser les diagnostics EVA, mais la possibilité aussi est donnée aux acteurs, une fois que la prise en main sera faite d'EVA, de pouvoir faire le diagnostic au niveau de leur structure pour ensuite orienter les femmes qui ont été repérées vers la formation qui va débuter d'ici la fin, enfin d'ici l'été. Donc voilà, il faut vraiment leur faire passer le test EVA. Alors, on avait mis d'ici au 13 juin, c'était très ambitieux au niveau de la coopérative pour essayer justement de se challenger. Mais je pense qu'on va pour la plupart y arriver.
Voilà. Et ensuite, donc, répondre aux besoins de formation. L'idée, c'est d'orienter les mamans vers une formation compétences de base vers le SJT de Sarcelles, sachant qu'il faut absolument que ces personnes soient identifiées avant fin juin, même si on va leur donner un petit peu de temps pour s'organiser au niveau de la garde des enfants et de l'organisation personnelle, et que probablement la formation va commencer de façon plus intensive à partir de la rentrée scolaire. Voilà. Mais l'idée, c'est quand même de faire connaissance avant pour que tout soit bien au point avant que chacun parte en vacances d'été. Voilà. Et puis, bah, Juste pour compléter, oui, vas-y. donc on va identifier 20 à 25 parce qu'on le sait aussi, c'est d'aller au plus haut pour avoir aussi, on le sait, hein, les difficultés par rapport à cette période. Et après, par rapport aux formations, on va avoir le HJT, mais pas que, puisqu'on a aussi les autres organismes, le PDH, Action d'avenir, qui va aussi être là aussi en support, notamment pour celles et ceux, notamment celles qui vont être sur la commune de Villiers-le-Bel. On le sait aussi, il y a des difficultés aussi de déplacement, etc. Donc, on va aussi travailler sur ça. Merci, merci. Ça, c'est la même chose. Voilà. Donc, c'était pour vous présenter surtout bah, le plan d'action, c'est le même, la slide, pour lancer toutes les conditions nécessaires vraiment à cette formation compétences de base pour les mamans qui seraient en situation d'illettrisme et le plus souvent de double illettrisme sur le territoire. Voilà, j'arrête le partage. Si déjà vous avez des questions, je vais regarder la conversation. Il s'agit de personnes scolarisées en français, quel que soit. Alors, oui, il faut que je vous redise effectivement, pour ceux qui n'auraient pas voilà, assisté aux ateliers, qu'on parle vraiment de personnes qui ont été scolarisées en France un minimum de 5 ans. Voilà, et qui ne sont pas autonomes, notamment pour suivre la scolarité des enfants, quel que soit l'âge des enfants, hein. Ça peut être des mamans avec des enfants en âge avancé, mais qui souhaitent aujourd'hui aller vers l'emploi. Voilà, on n'est pas sur du public français langue étrangère ou du public analphabète de groupe. Voilà. Donc l'idée maintenant, c'est de pouvoir les repérer, puisque tous les acteurs du territoire sont en contact avec ces publics. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur faire bénéficier de EVA afin de voir un petit peu, faire un premier état des lieux, savoir aussi où elles en sont. Et puis pour les personnes qui ne pourraient pas rentrer dans le dispositif compétences de base parce qu'il est assez intensif. Je vais dire des bêtises, mais c'est Jessica qui est là avec nous. Oui, je crois qu'on nous a dit que c'était 3 jours par semaine, hein, la formation. C'est ça exactement. Donc, Compétences de base, c'est un dispositif qui est financé par la région et c'est 21 heures semaine. Voilà, Voilà. donc il y a peut-être des personnes à qui ça va tout à fait convenir. Et d'autres, en fait, qui ne pourront pas rentrer tout de suite dans ce dispositif, auquel cas on a repéré 2 acteurs associatifs locaux qui pourraient les prendre en charge, voilà, en attendant ou pour répondre à leurs besoins immédiats. Tout en sachant que dans le cadre de ces BP, on travaille le projet professionnel, donc il y a une immersion en Oui. entreprise, donc de s'assurer aussi que les personnes sont OK avec ça. Avec le fait de faire une immersion en entreprise d'1 mois et c'est 35 heures par semaine. D'accord, très bien. Alors ce qu'on pourra faire après, c'est, parce qu'on a commencé à travailler sur, un support de communication, avec France Travail, mais, on pourra se revoir après, pour, sécuriser, au moment des passations EVA, ce qu'on va justement leur présenter. Ou en tout D'accord. cas faire un échange, à minima par téléphone pour qu'on puisse, finaliser cette communication auprès des très nombreux acteurs locaux. Qu'est-ce que j'ai comme, compte Non, parfois, il y a des collègues, ouais. Après, il y a Angélique qui gère la partie
réponse. Donc, merci Angélique. Oh, de rien, c'est vrai que c'est un public très particulier où voilà, enfin, on en avait parlé, nous, dans la coopérative, c'est qu'il y a quasiment un sentiment de honte pour certains de dire qu'ils ont des difficultés Le en français, repérage, ouais, c'est la encore difficulté. plus quand c'est leur langue maternelle. Donc Mm. voilà, je pense que c'est quelque chose qui est bien calibré pour le questionnement pour les collègues, pour pouvoir justement les repérer, du coup. Voilà, c'est pour ça que j'ai échangé avec le collègue, qui posait la question de ce qui existait déjà chez nous, Ah, et leur repérage. merci. Et Ouais, Voilà. Cédric super. Jumelin qui normalement a utilisé la plateforme Eva, donc qui a été aussi qui a travaillé sur je crois que c'est le mois d'avril, hein, Cédric, si ma mémoire est bonne, qui a testé avec un groupe de femmes justement. Donc tu Euh, pourras aussi nous faire un petit retour si tu veux. Ok. oui, oui, Mm. effectivement, Et ceux qui ont je déjà vais faire. utilisé ou qui utilisent, n'hésitez pas, c'est l'occasion aussi. Vous avez Martin qui est présent qui répondra à vos questions. Oui, parce que j'ai effectivement échangé lors des ateliers de la coopérative avec plusieurs conseillers qui ont utilisé Eva, mais l'idée, c'était aussi d'avoir une prise en main avec des conseils. Parfois, c'était un peu compliqué. C'est vrai qu'on n'avait pas pu organiser encore sur le territoire de sessions de prise en main. Alors, bah, c'est à toi, Martin. On a bien introduit tout ça. Ok, ben merci beaucoup. Oui, je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout que pour les personnes qui regarderont ça en visio, ils n'auront pas accès à la conversation. Donc ils passeront sans doute à côté de questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à rouvrir vos micros. Et puis en effet, enfin voilà, si vous avez des retours d'expérience à nous faire, on pourra prendre un petit temps après. Alors, je vais vous présenter très rapidement Eva. Alors, il y aura sans doute quelques redites pour voilà, certaines ou certains participants. Mais je vais essayer d'être rapide sur cette partie-là, juste pour bien recadrer les choses vis-à-vis du service EVA. C'est un service qui est né en dehors de la NLCI. Ça, c'est une chose assez importante à garder en tête. C'était une start-up d'État financée par le ministère du Travail et projet qui a été lancé en 2018 et qui a été pérennisé au sein de la NLCI en 2021. Donc pendant 3 ans, le produit s'est développé en dehors de la NLCI, mais depuis qu'on l'a récupéré, voilà, c'est nous qui le prenons en charge, qui l'améliorons et qui essayons de le tirer sur le volet compétences de base, plus que voilà, ce n'était le cas à l'origine, vu qu'au tout début, quand Eva s'appelait encore Compétences Pro, c'était un outil à destination des agences Pôle emploi pour évaluer les compétences transversales. C'est plus vraiment ça aujourd'hui. Par contre, on a gardé un certain nombre de choses qui sont un peu dans le manifeste du programme beta.gouv, hein, du programme des startups d'État, à savoir que Eva, c'est un service public numérique, mais c'est un service gratuit. Il n'y a pas de licence pour pouvoir l'utiliser. C'est un service agile, c'est-à-dire qu'il est en évolution continue en fonction des retours du terrain. Donc, encore une fois, on est très preneur de tous les retours que vous pourrez nous faire pour que ça nous aide à prioriser les évolutions, voilà, qu'on n'imagine pas des solutions de façon déconnectée du terrain. C'est un outil open source, le code est publié et consultable en ligne. On a fait un gros travail l'année dernière pour améliorer l'accessibilité du service pour les professionnels en situation de handicap. Donc aujourd'hui, tous les points bloquants sont levés et l'outil peut être utilisé voilà, par tout professionnel en situation de handicap. Et c'est un côté bénéficiaire, une expérience qu'on espère ludique, parce qu'on se base sur des jeux sérieux. On essaye de décoller l'évaluation d'une évaluation type scolaire. Voilà, la chose qu'on cherche à éviter, c'est de donner l'impression aux personnes de se retrouver devant un contrôle de maths, assis à une table, mais on leur propose plutôt de prendre un petit temps à faire des jeux, et ces jeux vont permettre de valoriser leurs compétences. C'est un des objectifs d'EVA. À quoi EVA sert? Évaluer la maîtrise des compétences de base. Ça, c'est le premier volet qui est très important. Repérer s'il y a des difficultés, repérer les besoins et les objectiver. Il y a un autre volet dans EVA qui va être sur la valorisation des compétences acquises. Et pour ça, on utilise les compétences transversales pour redonner confiance aux personnes, pour dédramatiser les diagnostics d'illettrisme ou d'innumérisme éventuels. Donc on évalue, mais on valorise aussi tout ce on appuie là où ça fait du bien pour les bénéficiaires. Et ça permet parfois de les motiver à entrer en formation en leur disant, ben voilà, vous avez déjà tel bloc de compétences
bien maîtrisé. Et puis dernier objectif, un peu plus sous-jacent, on collecte des données avec Eva sur la maîtrise des compétences de base, mais aussi sur les solutions disponibles en région. Donc c'est un outil qui nous sert au niveau de la NLCI, voilà, comme levier pour aller faire bouger un petit peu les choses en matière de lutte contre l'illettrisme, avec cette vision en temps réel des situations de difficulté avec les compétences de base sur les territoires. Très rapidement, donc je le disais, Eva à l'origine, c'est plutôt un outil orienté compétences transversales sur du diagnostic rapide. À l'agence, avant d'intégrer Eva, on avait un autre outil, Eva Cob, qui est plutôt sur du positionnement avancé des compétences. Plutôt un volet qui va s'adresser au monde de la formation pour tout ce qui est personnalisation de contenu pédagogique ou andragogique et d'objectifs de formation. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul outil, c'est Eva, et on a fusionné donc Eva et Evacom, on propose tout au même endroit. Et c'est un outil voilà, qu'on souhaite le plus transversal possible sur toute la chaîne d'accompagnement des personnes en situation d'illettrisme. Il peut être mobilisé en début de parcours, puis en entrée de formation, en sortie de formation, etc. Rapidement sur voilà, la plus-value de mobiliser Eva, repérer bien sûr les situations de difficulté, ce qui permet de gagner du temps dans les accompagnements, éviter des orientations qui se solderaient par des échecs, éviter des insertions vers l'emploi qui ne seraient pas adaptées. Disposer aussi d'éléments de remobilisation, hein, je l'ai dit, sur les compétences qui sont bien maîtrisées par les personnes. Alors, on peut mobiliser aussi Eva sur de l'évaluation de progrès ou de l'évaluation de dispositifs, et c'est des fonctionnalités sur lesquelles on va travailler en particulier cette année, mais c'est déjà possible d'utiliser Eva dans ce sens. Et puis, globalement, c'est un outil qui va servir de support d'échange. C'est pas un outil qui est autoportant, il s'inscrit vraiment dans le cadre d'un accompagnement avec une prescription, et c'est un vrai outil pour construire un projet de formation, un projet professionnel. Plutôt qu'un pur outil d'évaluation qui serait autosuffisant avec des usagers autonomes qui pourraient l'utiliser. C'est pas le cas sur Eva, ça rentre vraiment dans le cadre d'une prescription. Ça me permet de faire la transition sur les conditions de passation. Dans Eva, il n'y a pas de compte pour les bénéficiaires. C'est vraiment les professionnels qui vont se créer des comptes et qui vont prescrire des parcours d'évaluation. Les bénéficiaires, eux, ils ont juste à se connecter sur un site internet et lancer un parcours de test avec un code que la personne qui les accompagne leur aura donné. Nous, on préconise du présentiel. La passation à distance n'est pas recommandée, alors pour tout un tas de raisons, mais voilà, il y a des biais qui peuvent intervenir dans les résultats si c'est pas la bonne personne qui fait le test, hein. L'exemple le plus caricatural, ou si la personne a eu de l'aide, ou si voilà, elle a accès à des béquilles sur la numératie, par exemple. Donc du présentiel, fortement recommandé. On peut par contre envisager des passations en collectif. Donc ici, on met 6 personnes en simultané. 6 personnes, ça peut déjà faire, voilà, ça peut déjà être un défi selon le niveau des personnes. Voilà, jusqu'à 4 personnes pour 4 bénéficiaires pour une personne qui accompagne. On considère que c'est raisonnable. À vous de voir ensuite après, en fonction des différences de niveau surtout, s'il est nécessaire qu'il y ait plus d'une personne pour l'animation de la passation. L'outil peut être utilisé sur ordinateur ou sur tablette, mais pas sur smartphone pour l'instant. Il y a des problématiques de taille d'écran qui font que la passation sur smartphone est possible, mais va impacter les résultats. Il va y avoir des biais dans les résultats, donc ordinateur ou tablette. Et il est indispensable d'avoir une sortie son pour pouvoir utiliser Eva. Donc si vous faites des passations en individuel, ça peut être les haut-parleurs, hein, de l'ordinateur. Si c'est en collectif, prévoyez des casques ou des écouteurs, parce que sinon, voilà, il va y avoir un brouhaha et ce sera très compliqué de se concentrer sur les tests. On est sur des parcours de 30 minutes. On verra tout à l'heure comment vous composez un parcours d'évaluation, mais globalement, on est sur des grosses briques de 30 minutes que vous pouvez combiner, que vous pouvez proposer en plusieurs fois. Mais dans tous les cas, les 30 minutes en question, c'est le temps pour les tests. Prévoyez toujours un peu plus en amont, un peu plus après la passation. Voilà, bloquez des créneaux de temps suffisants pour ne pas être pressé, pour avoir ce confort et que les personnes réalisent les tests à leur rythme, qu'elles ne soient pas dans l'urgence.
On dispose d'un mode hors ligne pour certains des tests. Le diagnostic compétences de base, si jamais vous avez des problématiques de connexion pendant la passation, ça peut être intéressant de regarder ce qu'on propose voilà, pour une utilisation en mode hors ligne. Et puis, autant les passations peuvent s'envisager en collectif, autant les restitutions, elles, doivent s'envisager en individuel. On est sur voilà, les compétences des personnes, le projet, et on est vraiment dans de l'interpersonnel là sur la restitution. Dans EVA aujourd'hui, et après avoir fusionné justement EVA et EVACOB, on a deux grands types de parcours d'évaluation. On a les parcours diagnostiques, qui sont vraiment des jeux, voilà, jeux sérieux, qui vont permettre d'avoir une vue un peu générale sur la maîtrise des compétences de base, d'avoir une première photographie. Et on a des jeux sur les compétences transversales aussi, qui vont permettre de valoriser les personnes, d'insister sur ce qui est maîtrisé. Ce sont plutôt des parcours mobilisés en début d'accompagnement, donc plutôt par les professionnels de l'insertion de l'emploi, Mission Locale, France Travail, Cap Emploi. Certains organismes de formation peuvent utiliser ces modules diagnostiques aussi sur des dispositifs type prépa-apprentissage, mais on est plutôt sur vraiment le début d'un parcours d'accompagnement de personnes en situation d'illettrisme. Sur le volet diagnostic, on a deux parcours, donc compétences de base, compétences transversales, à peu près une demi-heure pour chacun des deux grands blocs. Nous, on préconise quand même de prescrire les deux. Ça permet d'avoir à la fois ce repérage des difficultés, mais aussi les leviers pour rassurer, dédramatiser et aborder le sujet en ayant des choses voilà, positives sur lesquelles insister. Et puis on a le deuxième volet qui, voilà, je vais passer plus rapidement dessus, c'est le positionnement, où là on va aller dans le détail sur les compétences, compétences en français, lecture, compréhension, production de mots, et compétences en mathématiques, la numératie, donc à la fois les opérations mathématiques, mais aussi situation dans l'espace, lecture de plans, lecture de cartes, lecture de graphiques, de tableaux, etc., connaissance du vocabulaire, des unités de mesure, des instruments de mesure, un module assez complet qu'on a livré tout récemment. Et les parcours positionnement, eux, sont plutôt mobilisés, alors c'est un peu une généralité, mais plutôt en entrée de formation et ou en cours et en fin de parcours pour évaluer des progrès, et plutôt par des professionnels de la formation. Donc voilà, on travaille avec les centres de formation des apprentis, les GRETA, les AFPA, etc. Ici aussi, on a deux parcours et à nouveau deux briques de 30 minutes. Sauf que là, on est 30 minutes sur la littératie, les compétences en français, et 30 minutes sur la numératie, donc compétences mathématiques et autres compétences cognitives. Donc on va plus dans le détail, hein, c'est le double de temps en termes de durée par rapport au parcours diagnostic. Donc attention aussi à la fatigue si vous programmez ces parcours-là, surtout si vous faites littératie plus numératie. Voilà, 1 heure de test pour les personnes, ça peut être un peu éprouvant. Donc regardez si vous pouvez scinder ou si vous pouvez faire une pause entre les deux parcours. Ça peut être intéressant de faire souffler les personnes, leur proposer une autre activité aussi, de les décoller de l'écran entre les deux parcours. En plus de ces grands parcours, vous allez avoir un certain nombre d'options. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, vous aurez de toute façon le support, hein, on vous l'enverra. Juste un point sur les compétences numériques. On ne teste pas les compétences numériques avec EVA. Pix fait ça très bien et on ne refait pas ce que fait Pix. Donc on va avoir un petit module qui permet vraiment de vérifier qu'il n'y a pas de frein lié à la maîtrise des compétences numériques, mais on ne va pas aller plus loin que le clic, la saisie au clavier, le glisser-déposer. Juste pour vérifier que les tests après sur les compétences en français, en maths, ne seront pas biaisés par cette non-maîtrise des compétences numériques. Donc si vous avez besoin de positionner voilà, pour les compétences numériques, c'est Pix qui sera le bon outil. Quelques recommandations, alors une alerte, hein, qu'on rappelle systématiquement, mais qui s'adresse plutôt aux entreprises, qui s'adresse plutôt aux agences d'intérim, par exemple. On ne souhaite pas qu'EVA soit utilisé pour faire du profilage professionnel, pour sélectionner des candidats à un recrutement ou à un licenciement en fonction des compétences maîtrisées.
Voilà, ce n'est pas un usage qu'on autorise même sur Eva, et si on constate que certaines structures l'emploient dans ce sens, on intervient et on coupe les accès. Par ailleurs, c'est un outil qui ne sera pas adapté pour des personnes allophones qui ne comprendraient pas du tout le français à l'oral. Il y a besoin de cette maîtrise minimum du français à l'oral pour que l'outil soit pertinent, parce qu'on a des questions, des consignes, des propositions de réponses qui sont données en français. Il n'y a pas de traduction proposée dans Eva. On est aussi un outil numérique, et pour certaines personnes, bah, c'est un mur parfois difficile à enjamber. Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas du tout faire d'évaluation de leurs compétences sur format numérique, bah, Eva ne sera pas l'outil adapté. Il y a d'autres outils qui existent, hein, et je pense que le centre ressources illettrisme pourra vous orienter vers de très bons outils papier. Mais si vous constatez qu'il y a un frein à ce niveau-là, au niveau des compétences numériques, ou simplement des réserves et des réticences à faire un test numérique, vaut mieux orienter les personnes vers un autre test. Et puis, on va utiliser le levier des compétences transversales pour valoriser les personnes, mais on ne va pas proposer une évaluation poussée des compétences transversales. On ne suit pas le référentiel CLEA, par exemple, ou le RECTEC. On va avoir des blocs de compétences qui sont plutôt pris dans les fiches métiers du ROM, du répertoire des métiers. On a 5 blocs de compétences transversales, mais on ne rentre pas dans le détail. C'est vraiment plus un levier de discussion, de valorisation. Et puis, on n'est pas un outil d'orientation métier. On va utiliser ces fameuses fiches métiers pour les mettre en relation avec les compétences bien maîtrisées, mais on ne sera pas du tout prescriptif. Donc voilà pour cette introduction rapide. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ou des réactions? Alors, dans la conversation, il y avait l'intervention de Delphine qui nous a quittés, je crois, qui disait qu'elle a fait passer. Alors, par contre, on a Cédric avec nous. Cédric, si vous voulez prendre la parole. Alors, on m'entend, c'est bon? Oui. Oui, Oui, Cédric, on Ok, t'entend, parfait. ouais. Donc effectivement, nous, on avait fait le test avec ma collègue, on avait à peu près une dizaine de personnes, Mhm. mais il s'est avéré qu'on a eu énormément de soucis, c'est-à-dire qu'à la fin, j'avais peut-être que 2 personnes à qui on avait un bilan. Tout le reste, le bilan, on avait l'impression en fait, que la personne n'avait pas terminé ses tests. Ça marquait qu'il n'y avait pas suffisamment d'informations pour avoir un Mhm. bilan. Et pour les autres, bah, malheureusement, c'est comme ils n'ont pas de compte, s'ils ont une coupure, ils doivent recommencer à zéro. Et comme on avait fait une session d'1 heure, c'était très compliqué. Oui, dans ce ouais. cas-là, en effet, c'est un outil donc SAS, donc c'est un site web en fait. Cet outil, c'est pas une application que vous téléchargez sur une tablette ou sur un ordinateur. Il est nécessaire d'avoir une connexion stable. Il y a une discussion quasi permanente entre votre matériel en local et puis le serveur distant qui va calculer, qui va enregistrer les réponses. Si vous avez des connexions un peu erratique ou en termes de connexion internet, ça peut être intéressant de regarder la procédure pour l'utiliser en mode hors ligne et éviter justement ce genre de déconvenus et voilà, enfin de déception des bénéficiaires qui ont passé du temps sur les évaluations et qui n'ont pas de résultats. Il peut y avoir aussi des cas où ben, les passations sont abandonnées. Et dans ce cas-là, si on n'a pas assez de données, ben, on ne peut pas calculer de résultats. Mais Bah, moi, ils avaient fait le test complet, le ils étaient test avec jusqu'au nous, hein, bout. donc, Donc là, a mais priori, derrière, c'est on ne pouvait pas leur donner de résultats parce qu'on n'avait pas nous-mêmes les résultats, en fait. Ouais, donc a priori, c'est plutôt un problème de connexion internet dans ce cas-là. Et Et, puis, il et faut aussi bien paramétrer la campagne au départ pour avoir toutes les informations. Et c'est vrai que 10 personnes, ça fait beaucoup. Vous pouvez pas être derrière chaque personne. Moi, personnellement, quand je le fais passer avec des associations ou des cohortes, notamment à la protection judiciaire de la jeunesse, on a 4 jeunes maximum en même temps, ce qui permet d'être vigilant parce que le temps de passation rentre en compte aussi dans les calculs de résultats. Donc, il faut pas que les personnes fassent autre chose en même temps. mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose que j'entends tout à fait. On a fait ce choix de ne pas donner de compte aux bénéficiaires parce que enfin, voilà, on cible un public
très en difficulté pour les personnes en situation d'illettrisme, Mmh. pour qui même créer un compte parfois, renseigner, une adresse mail ou ne serait-ce que se créer une adresse mail peut poser, des difficultés. Donc, le choix qui a été fait à l'origine, c'est de ne pas, voilà, les obliger à créer de compte. Par contre, vous avez raison, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enregistrement de la progression, que si on se déconnecte et qu'on se reconnecte, on ne peut pas reprendre là où on s'était arrêté, mais on est obligé de relancer un parcours. Alors, ça peut aussi, non, j'allais dire une bêtise, parce que vous pouvez sauter des tests aussi, si c'est une deuxième passation, que vous savez qu'il y en a un certain nombre qui ont été faits, des tests, vous pouvez sauter, les autres tests, mais sur les résultats, vous aurez toujours des trous. Donc c'est vraiment important que les passations soient faites en une seule fois, d'une seule traite. Comme le disait Audrey, au rythme des personnes, qu'elles ne soient pas pressées par le temps, et non plus qu'elles prennent trop de temps. Voilà, il faut aussi recadrer les enjeux un peu du test EVA. Si une personne vérifie 5 fois sa réponse avant de cliquer sur valider, bon, peut-être qu'il faut que la personne aussi se détende vis-à-vis des enjeux qu'il y a en face. On est là pour, voilà, pour valoriser les personnes, repérer s'il y a des besoins, mais c'est pas ça qui va dicter la suite de leur parcours. Donc, j'entends tout à fait ce retour. On pourra rentrer dans le détail sur le protocole hors ligne, qu'on a développé donc pour les régiments du service militaire adapté dans les outre-mer, qui avaient justement des problématiques de zones blanches. Là, ils devaient aller, au fin fond de la jungle guyanaise, recruter, des stagiaires, SMA. Ils avaient besoin d'un mode hors ligne, donc ça fonctionne, c'est utilisé, voilà, quasiment quotidiennement par le SMA. Par contre, c'est limité au diagnostic compétences de base. Les 25 minutes, les 3 tests qui permettent d'avoir cette toute première photographie sur les compétences de base. Mais tout ce qui va être compétences transversales et positionnement, ça, ce ne sera pas accessible en mode hors ligne. Ça peut OK. être quand même très utile parce que finalement, oui, nous, c'est vrai qu'on a des fois des problèmes de connexion. Mmh. Mais le test en lui-même, c'est dommage qu'on n'a pas eu les résultats parce que ça, j'ai quand même, moi, personnellement, vu certains de mes demandes d'emploi où au premier abord, j'avais quelques doutes, mais pas. En fait, donc, ça m'a bien confirmé certaines choses, en fait. Mmh. Donc, c'est vraiment intéressant, en fait, hein, ça, Mmh. c'est sûr. Après, Cédric, peut-être le mode hors ligne, faut voir comment on peut le mettre en œuvre parce que toi, tu l'as fait en mode en zone en ASLA, hein, c'est ça que tu l'as fait C'est en. ça, ouais, je l'ai fait avec la Wi-Fi de l'agence et sur tablette. Peut-être si on met sur tablette, peut-être qu'on pourra mettre ce fameux mode hors ligne Mmh. pour éviter justement les coupures et tester avec ce mode hors ligne avec les Ouais. tablettes. Mm. Donc Mm. c'est pas forcément trivial, hein, voilà, il y a une petite manipulation à faire, en amont pour, entre guillemets «télécharger» les tests sur, tablette ou sur ordinateur portable. Donc là, il y a besoin d'une connexion internet, mais après, une fois que c'est fait, ben, on peut se déconnecter. On peut faire les passations, là où les passations, sans connexion internet, et pour accéder aux résultats, là, il faut se reconnecter. Et il y a une synchronisation avec le serveur qui se fait et qui calcule les résultats. Mais la passation elle-même peut s'envisager en hors ligne. Ouais, puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut accéder aux résultats de la personne, même si elle a pas tout fait, on peut aller, vraiment dans le détail après, pour voir ce qui s'est passé, ce qui s'est bien passé, et moins bien passé plutôt. Et ce que je voulais dire aussi et ça, c'est un retour d'expérience, qui m'a plutôt, étonnée, c'est que je l'ai régulièrement fait passer à des personnes, qui sont en situation d'électronisme, qui pour certains avaient jamais touché un ordinateur et en fait, c'est tellement intuitif que ça leur pose, vraiment pas beaucoup de problèmes ou très peu, une fois qu'ils ont commencé, franchement voilà, la passation IVA, ça se passe, comme sur des roulettes, quel que soit l'âge, de la personne, concernée. D'autres questions ou d'autres retours? Sinon on avance et puis on pourra, voilà, revenir sur, sur vos questions. Quelques mots avant de vous proposer de voir un petit peu, les tests en eux-mêmes. En amont de la passation, nous, on préconise vraiment donc d'organiser un entretien, ne pas proposer Eva en premier, voilà, en premier contact, mais de prendre le temps de présenter la démarche, à quoi ça sert, argumenter, motiver, donner du sens,
qu'est-ce que ça va apporter aux bénéficiaires, lever les incertitudes, rassurer, lever les réticences, et puis recueillir l'accord, faire en sorte que ce soit les personnes qui soient moteurs de la passation, plutôt qu'elles se sentent voilà, obligées, qu'on leur impose cette passation, mais que elles aient suffisamment vu l'intérêt de faire cette démarche pour que ce soit elles qui disent bon ben allons-y, en effet ça a l'air bien, c'est rapide et on va pouvoir faire le point sur mes compétences. Pour les bénéficiaires, en termes d'arguments, ben voilà, ça va leur permettre de découvrir ou redécouvrir leurs compétences, de faire ce pas de côté parce que c'est une expérience ludique et on n'est vraiment pas dans une évaluation scolaire, de gagner du temps, on retrouve aussi cet élément important, de pouvoir parler des expériences passées, parler de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de ce pourquoi on se sent à l'aise, mieux construire voilà, son projet, que ce soit un projet de formation, un projet d'emploi en fonction de ses compétences. Et puis on peut également, encore une fois, en termes d'enjeux, voilà, une passation EVA, ce ne sera pas la même chose, mais EVA peut constituer un entraînement à passer des outils de recrutement en ligne euh, avec moins d'enjeux, donc pas un emploi à la clé par exemple, mais ça peut constituer aussi un entraînement. J'ai mis ici une liste d'arguments, alors assez classiques, mais vis-à-vis des compétences de base, parce que des réponses qu'on entend souvent, c'est que les personnes ne voient pas l'intérêt de se former, que les personnes souhaitent rentrer rapidement en emploi ou passer le permis de conduire, mais pas du tout retourner sur les bancs de l'école pour refaire du français et des maths, hein, pour être caricatural. Donc ça peut être bien de leur rappeler l'intérêt d'avoir cette autonomie vis-à-vis des compétences de base. Ça permet en effet de, par exemple, de pouvoir passer son permis sans trop de difficultés, de pouvoir évoluer dans son travail, changer de poste, avoir une augmentation, en se formant pour prendre un poste avec plus de responsabilités, sur la vie quotidienne, voilà, de faire valoir ses droits, d'organiser un déplacement, d'organiser des vacances, de suivre la scolarité des enfants, et cetera. Donc on en a mis quelques-uns ici. Tous ne seront pas forcément utiles, à vous de voir lesquels seront, ceux qui auront le plus d'impact avec les bénéficiaires. Et puis, sur la partie euh, levée des réticences, voilà, ceux qui ont peur d'échouer, rappelez bien que Eva, on est sur du jeu, on est sur quelque chose qui est mobilisé de façon ponctuelle. C'est pas parce qu'on va échouer une fois avec Eva ou qu'on ne termine pas un jeu que ça va remettre en cause leur projet. Mais c'est un outil pour la personne qui les accompagne, pour mieux les connaître, pour avoir une meilleure vision de leurs compétences. Sur la partie ordinateur, Audrey en parlait à l'instant. On ne demande pas grand-chose en termes de maîtrise numérique et il ne faut pas hésiter à prendre du temps pour rassurer les personnes, pour pourquoi pas qu'ils s'entraînent un petit peu sur du glisser-déposer, par exemple, qui est une des manipulations qui peut poser des difficultés. Donc voilà, prenez ce temps, c'est très important avant la passation. Et une fois que, voilà, encore une fois, la personne est presque à l'initiative de la passation, vous pouvez lui proposer de réaliser les tests EVA. Donc pour accéder à l'outil, une seule adresse, donc eva.beta.gouv.fr. /pro, vous êtes sur l'interface professionnelle. Vous avez d'ailleurs un compte démo qu'on utilisera tout à l'heure si vous voulez tester l'outil sans créer de compte directement. Et puis, si vous rajoutez donc /jeu derrière, on sera sur l'interface bénéficiaire. C'est par cette page qu'on va pouvoir lancer un parcours d'évaluation. Pendant la passation, quelques éléments. Toujours vous poser la question jusqu'où aller en termes d'étayage. Et ça, voilà, il n'y a pas forcément de recette miracle. Ça va dépendre aussi de votre connaissance un petit peu des parcours d'évaluation. Typiquement sur un parcours, sur un test compétences transversales, vous pouvez tout à fait faire à la place d'eux en termes de compétences de base, c'est-à-dire lire la consigne, parce que là, on va tester les compétences transversales. Par contre, sur un module compétences de base, là, il faudra peut-être reformuler, mais éviter de lire ou d'expliciter des informations qui doivent être comprises dans un texte.
Par contre, toujours être disponible, toujours être à l'écoute pour vérifier que la personne ait bien compris pourquoi elle est là, qu'il y ait bien du sens pour elle, qu'elle soit moteur et qu'elle ne se précipite pas, qu'elle réalise les modules à son rythme, toujours encourager, toujours valoriser les réussites. N'hésitez pas à relancer l'attention, remettre au travail quand vous constatez voilà, une personne qui s'éparpille un petit peu. Et puis, vérifier aussi que les bonnes conditions sont réunies. Et là, on est sur des questions de confort, voilà, que la personne ne soit pas sous une bouche de climatisation ou juste derrière une fenêtre avec le soleil qui tape sur son écran, qu'elle est bien assise, que voilà, le matériel fonctionne. Donc, on parlait à l'instant de la connexion Internet, mais la sortie son aussi, c'est important. S'il y a une souris, que la souris fonctionne bien aussi. Donc voilà, il y a tous ces éléments à prendre en compte pour animer la passation. Et puis, chose très importante, pourquoi on insiste sur une présence pendant la passation, c'est que vous allez pouvoir observer des choses et prendre de l'information que l'outil ne va pas prendre directement. Sur le comportement, sur des questions qui seront posées, sur est-ce que la personne va utiliser la calculatrice de la tablette ou est-ce qu'elle va prendre un papier et un crayon à côté pour faire ses calculs. Voilà, tout un tas de choses que vous allez pouvoir observer et noter et à côté desquelles Eva va passer. Ce que je vous propose pour la suite, c'est de voir rapidement, alors je regarde un petit peu sur le temps qui nous reste. On a jusqu'à 17h, c'est ça? Donc je vais aller assez vite sur cette partie-là et je vous donnerai plutôt la main sur la partie interface professionnelle. Ce qu'on préconise quand même, c'est que vous réalisiez les parcours vous-même avant de les proposer aux bénéficiaires, que vous ayez cette connaissance du contenu des tests. Ça vous permettra, voilà, ça nourrira aussi justement votre animation pendant la passation pour relancer l'attention. Si vous constatez qu'une personne voilà, se décourage, se déconcentre, lui dire que si, même si ça paraît interminable on le verra, de trier des bonbons pendant 1 minute 30, ça s'arrête à un moment parce que vous êtes passé aussi par là et vous avez cette connaissance de l'outil. Et globalement, voilà, savoir à quelle sauce les bénéficiaires vont être mangés avec Eva, c'est toujours bien. Donc on préconise vraiment que vous fassiez les tests en amont avant de proposer une passation. Donc on va balayer très rapidement tous les modules disponibles dans Eva actuellement. Donc premier module qui est un module optionnel qui s'appelle Plan de la ville et qui permet justement de tester les compétences numériques. J'en ai parlé rapidement. Encore une fois, si vous voulez plus de détails, il faut aller plutôt du côté de Pix. Là, on va vérifier quelques manipulations. On va essayer de rassurer les personnes en leur montrant que ce qu'on va leur proposer n'est pas trop compliqué. Et puis, il y a une dimension tutoriel aussi. On explique un petit peu les interfaces, les boutons pour répéter les consignes. Et puis, il y a des petites animations aussi pour les manipulations un peu plus compliquées, comme le glisser-déposer, où on a une sorte de petit tutoriel en vidéo juste dans le module. Deuxième bâtiment. Donc, oui, je ne l'ai pas dit, sur le contexte global de la passation, on est soit dans une ville, soit dans un parc d'attractions. On a différents bâtiments qui correspondent aux différents modules et on va rentrer, cliquer sur les bâtiments pour lancer les tests. Donc on a vu plan de la ville. Le deuxième bâtiment, c'est bienvenue. On va être sur de la collecte d'informations, en particulier des données sociodémographiques, donc l'âge, le sexe, le niveau d'études, la dernière situation. Est-ce que le français est la langue maternelle et est-ce que la personne a été scolarisée? Donc voilà les 6 questions obligatoires. Vous avez d'autres questions qui sont facultatives, qui concernent plutôt des informations de santé. Est-ce qu'il y a des troubles de la vue, des troubles de l'audition, des troubles 10 qui seraient connus, diagnostiqués? Et puis une partie autopositionnement sur les compétences transversales qui vont ensuite être testées par l'outil. Donc ça peut être intéressant si vous programmez les compétences transversales, parce qu'à l'issue de la passation, vous aurez à la fois ce que l'outil aura effectivement mesuré et la vision qu'ont les personnes de ces compétences. Donc ça vous permet de distinguer s'il y a un déficit de confiance sur tel bloc de compétences. Encore une fois, d'être sur des leviers de valorisation, de remobilisation, de remise en confiance. Après, on passe au test
à proprement parler. Ici, on va être sur le bâtiment tri. On va tester la vitesse d'exécution, la concentration et la capacité à comparer voilà, différents objets qui peuvent se ressembler mais qui ont des motifs différents. On insiste sur le côté vitesse d'exécution en affichant un chronomètre en plein milieu de l'écran. C'est le seul module où on va faire ça parce que c'est un peu le module principal sur le bloc de compétences transversales vitesse d'exécution. Et l'idée, c'est de prendre les bonbons ici et de les mettre dans les casiers correspondants. Typiquement, là, on parlait tout à l'heure de à quel moment vous intervenez pendant la passation, jusqu'où vous allez en termes d'étayage. Là, si vous constatez qu'il y a une personne avec des difficultés à voir les couleurs, moi, par exemple, entre les bonbons qui sont là, violet, bleu, bleu et violet, bleu, violet, ou rose d'ailleurs, je ne sais pas si c'est du rouge ou du violet, mais j'ai des difficultés à distinguer les couleurs. Et si vous constatez qu'un bénéficiaire ou une bénéficiaire voilà, rencontre des difficultés, vous pouvez aussi décider de passer le bâtiment. C'est pas grave, vous n'aurez pas les résultats sur ce bloc vitesse d'exécution, mais vous aurez d'autres informations de valorisation. On est sur de la compétence transversale, donc vous pouvez envisager de passer ce bâtiment. Bâtiment suivant, on va être sur du contrôle. On a un modèle de biscuits et on a des biscuits qui défilent sur un tapis roulant et on va devoir trier dans un bac conforme ou un bac non conforme. C'est un module qui a été conçu spécialement pour éprouver un peu la capacité de concentration. Donc, c'est une tâche rébarbative, répétitive. On a mis un bruit de moteur un peu parasite derrière. Et ça dure 1 minute 45, voilà, peut-être 2 minutes à trier des biscuits qui défilent. Ici, on peut constater un peu de lassitude et du découragement, mais entre guillemets, ça fait partie du jeu parce que on teste la capacité à se concentrer et à maintenir la concentration tout au long de cette tâche qui n'est pas forcément très valorisante. Troisième bloc sur les compétences transversales, reconnaissance de danger, détection des dangers et risques, et qualification de ces dangers. Donc on a une scène de travaux publics et on va devoir identifier 5 dangers. Donc ce sont les 5 panneaux en haut à droite. Donc par exemple, celui qui est entouré, une personne là, qui est en équilibre instable sur une échelle. Mais il y en a d'autres, la bouche d'égout par exemple, qui est ouverte ici. Et puis je vous laisserai trouver les 3 autres. Ici, on va devoir cliquer donc, sur des zones où on estime qu'il y a un danger. Et ensuite, on va avoir une question, voilà, quel est le danger que vous avez identifié ici? Et vous le voyez ici aussi, on teste la vitesse d'exécution et on teste aussi la vigilance et le contrôle. C'est pas un jeu par bloc de compétences. On va tester chaque bloc de compétences sur plusieurs bâtiments, plusieurs jeux. Et dernier module, compétences transversales. Ici, on va devoir réaliser une tâche d'inventaire. Donc, on a un tableau de saisie qu'on peut ouvrir en cliquant sur le bouton ici. Et on va devoir renseigner ce tableau de saisie pour pouvoir valider le test. On ouvre les différents cartons, les différentes boîtes, et on compte le nombre de chaque boisson qu'on a dans les boîtes, et on renseigne le tableau de saisie. Là, on ne va pas être intéressé par la partie mathématique, hein, les bénéficiaires peuvent utiliser une calculatrice. Ce qui va nous intéresser, c'est la méthode. C'est combien de fois on va ouvrir le tableau de saisie, combien de fois on va ouvrir chaque boîte ou chaque carton. Est-ce que j'ouvre une première fois tous les cartons et que je compte tous les hauts colas et qu'ensuite je renseigne le tableau de saisie, puis je réouvre toutes les boîtes et je compte tous les gin cola? Ou est-ce que je prends une feuille à côté et j'ouvre une fois chaque contenant et je n'ouvre qu'une fois le tableau de saisie? Et voilà, c'est comme ça qu'on va évaluer la façon qu'on a d'organiser le travail et la méthode sur ce module. On passe aux compétences de base, donc 3 bâtiments sur les compétences de base, 4 sur les compétences transversales. Premier bâtiment, on va être sur un test de décision lexicale. On va afficher des mots et on va devoir utiliser les flèches du clavier ou des touches hein, sur tablette pour dire si c'est un mot français ou un mot inventé, un pseudo-mot. On va avoir cette première brique sur la littératie et en particulier sur la connaissance du vocabulaire, la reconnaissance de mots et de pseudo-mots. Donc un module assez simple, assez rapide, avec des mots qui... donc un des retours qu'on a parfois de bénéficiaires, c'est que
ils peuvent se dire, bah, ce mot-là, je ne le connais pas, mais peut-être qu'il existe. Ne pas hésiter à les rassurer ici en leur disant qu'on on ne leur pose pas de piège. S'ils ne connaissent pas le mot, voilà, au premier coup d'œil, c'est probablement que c'est un mot qui n'existe pas. Donc bien insister sur le fait que bah, il y a des mots qui sont inventés pour ce test et que justement le jeu, c'est un peu d'identifier lesquels sont les mots imaginaires. Deuxième bâtiment, on va être à nouveau sur les compétences de base, donc littératie plus numératie ici. On va tester la lecture, la compréhension de ce qu'on lit, la syntaxe, la grammaire, un peu d'orthographe. Et puis on va tester quelques compétences aussi sur des opérations de base en mathématiques. On est dans la peau d'une personne qui doit livrer des colis, des courriers, et qui va avoir, bah, comme dans l'exemple ici, bah, un bout de l'adresse qui est effacé ou un bout de texte qui est effacé. Donc quel mot il va falloir mettre à cet endroit. Il y a une vingtaine de questions. Il y en a 19 pour être précis. Le 20e écran, c'est une option. Vous pouvez choisir de l'ajouter ou non quand vous créez la campagne et on va être sur de la production écrite. Vous allez demander aux bénéficiaires de décrire cette scène. Voilà, une collègue est tombée sur le lieu de travail, raconter ce qui s'est passé. Donc ça va être de la production libre. Ça ne va pas être analysé automatiquement par Eva, mais par contre, vous aurez un certain nombre d'outils d'analyse derrière pour exploiter cette production écrite. Mais si vous, voilà, si vous avez un doute sur l'intérêt déjà de cette option, ou si vous avez peur que ça les bloque, parce qu'il y a un peu un effet page blanche hein, sur ce module, vous pouvez ne pas l'intégrer. Vous pouvez aussi, en parallèle d'Eva, faire de la collecte de production écrite, mais à la main. Ça vous permet aussi d'avoir des informations intéressantes sur la graphie, puisque là, on va être sur de la production, mais au clavier ou sur tablette. Et puis, dernier jeu sur les compétences de base. On est sur un jeu d'enquête. On a trouvé un téléphone perdu. Et on va devoir l'explorer pour retrouver la collègue qui a perdu son téléphone. Donc on va avoir des tests sur le français à nouveau, le sens des mots, le sens des phrases, la compréhension orale aussi. Il y a des messages sur répondeur par exemple dont il faut extraire des informations. Syntaxe, grammaire et à nouveau quelques tests sur la numératie, donc les opérations de base principalement, un peu de projection dans l'espace. Et puis, 2 items sur de la mémorisation d'informations également. Des informations qu'on a vues dans le parcours en naviguant dans les applications et qu'il faudra, réutiliser à la fin du parcours. Donc voilà pour les différents tests diagnostiques et donc très rapidement sur, le positionnement, vous avez 2 bâtiments. En fait, tout se passe à chaque fois dans un bâtiment. On va avoir des parcours adaptatifs. En fonction des réponses qui sont données, ben, on sera orienté, vers des tests, avec des difficultés plus ou moins élevées. Sur la partie littératie, on va tester la lecture, la compréhension, la production de mots, et avec un certain niveau de détail, hein, sur ces blocs de compétences. On est sur un module qui est compatible avec les enquêtes INSEE, les grandes enquêtes sur, l'illettrisme au niveau national. En fait, c'est une transposition numérique de ce module qui est utilisé par l'INSEE depuis le début des années, 2000, avec les enquêtes information et vie quotidienne et puis, l'enquête plus récente, formation tout au long de la vie. Donc il y a une vraie comparabilité, une histoire un peu, derrière ce module d'évaluation de l'illettrisme. On va positionner là en degrés, donc degré 1, 2, 3, 4. Personnes de degré 1 et 2 sont réputées en situation d'illettrisme. Et puis côté numératie, donc ça c'est un parcours qu'on a livré tout récemment. On va avoir ce positionnement en fonction des 4 degrés de la NLCI. Pareil, degré 1 et 2, on va être réputé en situation d'innumérisme, donc difficulté avec les mathématiques. Mais on l'a aussi aligné sur le référentiel CLEA. Et donc on va avoir des résultats très détaillés en lien avec le référentiel CLEA. Donc là, on est plutôt sur des modules qui vont vous permettre d'aller dans le détail, compétence par compétence. On est plutôt sur un deuxième temps, plutôt sur une entrée de formation, ou sur du test-retest pour évaluer la progression des bénéficiaires après une formation.
Quand on a fini le parcours, donc on n'a pas forcément tous ces modules systématiquement. C'est vous qui allez choisir ce que vous allez proposer en termes d'évaluation. Quand vous proposez le diagnostic compétences transversales, on va afficher ce qu'on appelle le potentiel. C'est la seule chose qu'on va donner en termes de résultats directement aux bénéficiaires. C'est le potentiel, c'est les 2 compétences transversales les mieux maîtrisées, quel que soit le niveau de maîtrise. On va insister sur, voilà, là où la personne a été la plus forte au cours des tests. Donc on va avoir, voilà, les deux blocs de compétences transversales les mieux réussis. On va avoir un petit détail sur ces blocs de compétences. Et puis on va avoir un lien vers une liste de métiers, donc une liste de branches ou de secteurs d'activité, et puis une liste de métiers correspondants, dans lesquels ce bloc de compétences est recherché. Alors ça ne veut pas dire que ce métier est accessible, ça ne veut pas dire même que ce métier intéresse le ou la bénéficiaire, mais en tout cas, c'est un levier pour échanger sur des expériences passées, sur ce que la personne aime faire, n'aime pas faire. En cliquant sur les liens, vous allez arriver sur les fiches ROM directement, quand ce sont des métiers en tension au niveau national. Donc voilà, là on est sur la partie de la restitution qu'on va donner aux bénéficiaires, mais tout ce qui concerne les compétences de base, ça c'est vous qui allez pouvoir y accéder via votre interface professionnelle. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir justement dans l'outil directement, de vous connecter. Je vais vous partager mon navigateur en même temps. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les contenus d'évaluation? C'est bon pour tout le monde? Non, c'est bon. Super. Bon, on avance et puis voilà, s'il y a des questions qui viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas. Donc vous pouvez vous connecter sur n'importe quel navigateur, vous renseigner dans la barre d'adresse. Je partage bien mon navigateur là, c'est bon? Ouais. Ouais. eva.beta.gouv.fr. Alors, prochainement, on va remplacer là, le petit bêta qui est ici, qui correspond au programme des startups d'État, et ce sera anlci.gouv.fr. Il y a d'ailleurs le site qui est déjà en place, même si on n'a pas communiqué dessus, mais on est en train de le finaliser. Pour l'instant, c'est eva.beta.gouv.fr. Vous êtes sur le site de ressources dédiées à l'outil. Si vous avez des collègues qui n'ont pas pu être là aujourd'hui et qui voudraient participer à une présentation, on peut s'inscrire à des sessions de présentation courtes, environ 45 minutes, 1 heure, ou pour l'instant il y en a une, mais on va en programmer plus régulièrement, des sessions publiques de formation à la prise en main d'EVA. Et puis vous avez un certain nombre de retours d'expériences, de témoignages. N'hésitez pas à aller naviguer un peu dans les ressources. C'est ici qu'on va retrouver le protocole pour le mode hors ligne, typiquement. Dans le menu ressources, vous avez le détail pour utiliser EVA en mode hors ligne. Donc vous avez étape par étape comment télécharger les différentes choses dont vous avez besoin, comment initialiser les parcours. Vraiment, c'est un pas à pas qui vous permet de mobiliser ce protocole de passation. Donc si je reviens sur l'adresse eva.beta.gouv.fr, mais là je rajoute /je, on va être sur l'interface bénéficiaire. Donc c'est là que les bénéficiaires vont renseigner le code campagne, leur nom et prénom, et vont pouvoir lancer la passation. Donc le code campagne, on verra comment vous l'obtenez. Et si je mets /pro, là je vais être sur l'interface professionnelle. Donc je peux me connecter avec un compte ProConnect. Si vous le souhaitez, ça vous évite de créer un compte dans EVA. Vous pouvez utiliser vos identifiants ProConnect. Mais si nécessaire, vous pouvez vous inscrire. Donc ça se passe, j'ai cliqué sur... alors je reviens ici. J'ai cliqué sur se connecter avec un compte EVA. En bas, vous avez s'inscrire. On va vous demander de rechercher votre commune ou votre code postal. Et vous allez avoir la liste des structures. Voilà, premier de la liste. Par exemple, la liste des structures déjà enregistrées dans EVA. Si vous cliquez ici sur rejoindre,
vous allez avoir la possibilité de créer votre compte professionnel et de demander un rattachement à cette structure. Ça ne veut pas dire que vous serez autorisé tout de suite. La personne qui a créé la structure et qui a un rôle d'admin au sein de cette structure va avoir une notification disant, voilà, Martin souhaite se rattacher à votre structure. Est-ce que c'est bien un collègue à vous ou non? Et une fois que je suis autorisé, là, j'ai accès aux données de la structure. Donc très rapidement pour l'inscription. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui ne sont pas de France Travail, mais si jamais vous n'avez pas votre structure dans la liste, vous pouvez la créer. Ici, vous avez un bouton Créer ma structure. On vous dit que vous allez être admin pour cette structure. Et sinon, après, on retrouve le formulaire de création du compte et puis quelques lignes à renseigner pour la création de la structure. Donc voilà, aujourd'hui, je vous propose de passer plutôt par l'interface de démonstration. Alors si vous êtes connecté à un compte pro, je vous invite à vous déconnecter pour éviter de faire des manips sur votre compte que vous ne souhaiteriez pas faire. On va cliquer sur se connecter avec un compte EVA et en bas, à côté de s'inscrire, vous avez démonstration. Et ça vous permet de tester l'interface professionnelle sans avoir besoin de créer de compte. Et vous avez accès à toutes les fonctionnalités. Par contre, ce compte bac à sable est effacé tous les jours. Tout ce qui est créé, toutes les évaluations, les campagnes qui sont créées, c'est effacé tous les jours. Donc voilà à quoi ressemble l'interface. La première chose à faire quand vous allez vouloir utiliser EVA, c'est d'avoir une campagne d'évaluation. Alors, vous pouvez utiliser une campagne qui existe déjà dans votre structure, mais vous pouvez aussi en créer une si vous n'avez pas de campagne ou si vous voulez une campagne dédiée. Donc ça se passe sur le menu campagne et vous avez à droite ici un bouton nouvelle campagne. Et c'est là que vous allez composer votre programme d'évaluation. Vous allez choisir entre diagnostic, positionnement. Vous allez ensuite dire, est-ce que je veux le parcours complet? Est-ce que je veux que les compétences de base, que les compétences transversales? Et puis les options, donc le plan de la ville sur les compétences numériques, la partie auto-positionnement et questions de santé et la production écrite. Là, on est vraiment sur des options, c'est vous qui choisissez de les intégrer ou non. Et une fois que vous avez constitué voilà, le programme d'évaluation, vous allez devoir donner un nom à votre campagne. Donc, prenez un moment pour choisir une nomenclature de campagne à l'interne qui soit pertinente, qui soit voilà, collégiale entre vous et vos collègues aussi. Plus vous mettrez d'informations ici et plus ça vous permettra un suivi fin au niveau des campagnes avec un jeu de filtres. Donc là, je vais voilà, on est le 20. Voilà, je ne suis pas mes recommandations et je fais un code campagne, enfin un libellé de campagne qui est un peu sibyllin et qui est pas très clair. N'hésitez pas à mettre dedans le dispositif dans le cadre duquel vous mobilisez EVA. Est-ce que c'est une campagne pour une conseillère, un conseiller? Donc à ce moment-là, vous mettez le nom du conseiller ou de la conseillère. Est-ce que c'est une antenne? C'est vraiment à vous de voir comment vous allez organiser vos intitulés de campagne, sachant qu'on est un petit peu sur les mêmes problématiques qu'une arborescence de fichiers. Les campagnes, ce sont des dossiers dans lesquels vont se ranger les fiches évaluation. Encore une fois, il n'y a pas de compte pour les bénéficiaires, donc c'est vraiment la campagne qui est le dossier, et dedans, vous avez les différentes évaluations. Et quand je crée ma campagne, je vais arriver sur une page récapitulative, où je vais avoir le fameux code campagne, qui va être utile pour lancer la passation pour le bénéficiaire. Donc, je peux même avoir une adresse URL avec le code campagne intégré dans l'adresse, ce qui permet, par exemple, voilà, si j'ouvre cette adresse URL, ben, le champ code campagne est déjà renseigné, je ne peux pas le modifier. Donc, vous pouvez gagner du temps avec vos bénéficiaires en utilisant ce système d'URL. Et puis, vous avez un petit résumé sur le contenu choisi pour cette campagne. Donc voilà sur la partie création de campagne. Après, vous pouvez utiliser des campagnes existantes. Si vous retournez dans le menu campagne, bon là c'est le compte bac à sable, il y a beaucoup de campagnes, mais si vous êtes mis d'accord à l'interne, vous pouvez utiliser à plusieurs une même campagne.
C'est tout à fait envisageable. Tant que vous avez accès au code ou à l'URL, vous pourrez après aller chercher dans la fiche campagne, par exemple positionnement numératie, ici, je vais avoir toutes les évaluations réalisées dans le cadre de cette campagne. Oui, Audrey. Oui, mais ça peut être une bonne idée, effectivement, de créer un nouveau code campagne là, dans le cadre de l'agence France Travail Sarcelles pour les personnes qui vont être envoyées sur la formation compétences de base professionnelle et de se mettre d'accord. Est-ce qu'il y a besoin, selon vous, voilà, de passer tous les modules ou seulement quelques-uns? Ça, c'est aussi à voir avec SGT sur savoir si ce qui peut vous faire gagner du temps à l'arrivée en formation voilà, sur les informations qu'on peut transmettre aussi concernant les futurs stagiaires. C'est intéressant. Autre chose, c'est que je vois qu'une fois qu'on a créé la campagne, en fait, on peut plus la modifier. Donc, si par exemple, moi, j'ai créé une campagne avant l'intégration du module place du marché, bah, j'ai pas les maths dedans. Donc, il faut que je recrée une nouvelle campagne pour avoir l'évaluation des maths de base, par exemple. Tout à fait. Ouais. Après, selon vos besoins, vous pouvez aussi nous contacter. Nous, c'est une manipulation qu'on peut faire. Rajouter un bâtiment dans une campagne, on peut le faire au niveau, voilà, super admin de l'outil. Il faut savoir par contre que, bah, là, si par exemple, il y a eu 18 passations avec que les mathématiques, si je rajoute, les compétences en français, bah, les 18 évaluations ici, les 18 évaluations vont avoir, un champ littératie vide avec, voilà, dans leur fiche Mhm. restitution, ils n'auront pas de résultat tout simplement parce que, bah, à l'époque, il y avait pas le bâtiment. Dans ce cas-là, en effet, vaut mieux créer une nouvelle campagne. Ouais. Maintenant, voilà, si vous avez des besoins spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter, hein. Vous avez, dans le menu aide, ici, vous avez notre adresse mail support. N'hésitez pas vraiment à nous solliciter via cette adresse mail. Donc voilà pour les campagnes. Les campagnes, après, vous pouvez les filtrer, hein, sur les intitulés de campagne, le compte qui est propriétaire de la campagne, la personne qui a créé. Donc si je ne veux voir que voilà, mes campagnes Dominique Desmaux, donc il ne doit pas y en avoir beaucoup, puisqu'elles sont effacées tous les jours. Mais il doit y en avoir quand même. Voilà, il y en a 2 qui ont été créées à l'instant. Donc là, je ne vois que mes campagnes. Menu évaluation, on va être un peu sur le même, voilà, en tout cas sur le même affichage, le même principe, mais là, on va avoir une ligne par bénéficiaire, donc par passation, vraiment. On peut accéder donc, on l'a vu, dans le menu campagne, on peut aller chercher, toutes les campagnes, pardon, toutes les évaluations de cette campagne en cliquant, voilà, sur consulter 18 évaluations et là, on a elles sont toutes réalisées dans essai, positionnement, numératie. Si on va dans évaluation, elles seront rangées par date et par heure. Donc on passe d'une campagne à une autre. Mais par contre, vous pouvez filtrer par date. Par exemple, je ne veux que ce qui a été créé depuis le début du mois. Et comme ça, je limite l'affichage de mes évaluations. Je peux chercher aussi par campagne. On verra responsable de suivi juste après. Et puis, bien sûr, je peux aller chercher par nom. Donc si je supprime les filtres ici et que je vais chercher Monsieur Leclerc, on va aller voir un exemple de restitution. Donc vous pouvez chercher également de votre côté. Gilbert Leclerc. Donc quand vous voyez la petite pastille ici, chapeau et lunettes, c'est que cette fiche évaluation a été anonymisée. Donc au bout de 3 ans, avant c'était 1 an, mais maintenant c'est 3 ans, on anonymise le champ nom et prénom qui est renseigné par le bénéficiaire quand il lance la passation. Donc je vais cliquer sur la fiche de Gilbert Leclerc et on va voir à quoi ressemble donc la restitution d'une passation EVA. Donc on peut avoir une alerte ici quand certains modules n'ont pas été complétés jusqu'au bout. Donc on peut avoir évaluation des compétences transversales incomplètes ou des compétences de base incomplètes ou évaluation incomplète quand à la fois certains modules compétences transversales et certains modules compétences de base n'ont pas été complétés. Donc ça, c'est simplement pour vous inciter à prendre avec un peu plus de pincettes les résultats parce qu'on n'est pas sur un jeu de données complet. Et parfois, on arrive à poser un résultat, mais ce sera toujours moins fiable que bah, s'il n'y a pas l'alerte ici
évaluation incomplète. En dessous, on va vous poser la question, est-ce que vous avez été en mesure d'orienter la personne vers une solution adaptée? C'est important que vous renseigniez ça. Alors, c'est vraiment, ça dépend de votre bonne volonté. Mais nous, ça nourrit vraiment l'action de la NLCI. Ça nous permet d'avoir cette fameuse vision un petit peu sur les territoires et au plus près des territoires, des solutions disponibles, des freins, parce que ici, je peux dire oui et qualifier ensuite, voilà, quelle solution j'ai proposée. Mais je peux dire non et il ne faut pas hésiter à dire non, même si c'est provisoire. Parce que, je rencontre un frein périphérique, voilà, en termes de mobilité. La personne ne peut pas se déplacer ou, voilà, la formation est inaccessible en termes de financement, en termes de distance. Je peux toujours revenir, hein, sur cette réponse. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus de oui que de non. Donc il y a sans doute un biais dans la façon dont on pose la question, mais aussi parce que je pense que, voilà, les professionnels hésitent à mettre non alors qu'ils sont en train de trouver une solution. Mais même si c'est provisoire, n'hésitez pas à renseigner, quitte à modifier. Voilà, on peut modifier la réponse après. Si on a finalement trouvé une solution, on peut l'avoir orientée par exemple sur une levée de frein périphérique. On a un petit résumé du contenu de la campagne. Qu'est-ce qui a été proposé? Donc là, on était sur du diagnostic, on était sur compétences de base plus compétences transversales. Et après, on rentre vraiment sur la partie restitution. Donc les données sociodémographiques qu'on a collectées, les questions de santé également. Donc on ne va pas chercher le détail du trouble, hein. On cherche juste à identifier s'il y a des freins qui pourraient biaiser les résultats. Typiquement, des problèmes de vue non corrigés, ça veut dire que la personne est peut-être passée à côté de certaines consignes et c'est pas lié à sa maîtrise des compétences en français. C'est peut-être juste parce qu'elle avait besoin de lunettes. Et c'est pas toujours des sujets qui sont mis sur la table. On est étonné parfois d'avoir des retours disant: «Ah ben si j'avais pas vu ça dans EVA, j'aurais pas abordé le sujet», ou des troubles 10 également, qui pourraient être connus des personnes mais pas évoqués. Les résultats de l'auto-positionnement, donc là, on est vraiment sur la vision qu'ont les personnes de leurs compétences qui sont ensuite détaillées et qui ont été testées par l'outil. Donc je saute ce bloc et ici, on trouve justement les blocs de compétences transversales avec, des barres de réussite au-dessus. Donc là, il y en a 4. Normalement, il y en a 5, mais c'est pour ça qu'on a ce petit message évaluation incomplète. Et on a pour chaque bloc de compétences transversales le lien vers le détail de ce bloc et puis la liste des métiers dont on parlait tout à l'heure. Voilà, avec les liens directs sur le ROM. Donc ici, c'est simplement pour signaler qu'on a proposé plan de la ville, le petit test sur les compétences numériques. Et puis après, côté compétences de base, ce qui va être le plus intéressant à observer, ça va être la synthèse. Avec une nuance, c'est que la synthèse va toujours s'intéresser au plus petit niveau de compétence. C'est-à-dire que si on a un très bon score en français et un mauvais score en mathématiques, on aura formation vivement recommandée. Après, si vous voulez rentrer dans le détail par bloc de compétences, vous avez en dessous donc un positionnement en lien avec le référentiel européen de langue et le référentiel européen de mathématiques, donc du A1, B1, etc., qui va plutôt correspondre à des profils de personnes qui relèveraient du FLE, parce qu'on est sur un référentiel de langue étrangère, mais c'est le référentiel qui a été utilisé à l'origine dans EVA quand ce n'était pas encore la NLCI. Donc c'est pour ça qu'on a encore ce reliquat de l'époque Startup d'État, un positionnement avec des référentiels qui correspondent plutôt à du FLE. On a la correspondance un peu plus bas avec les degrés de la NLCI. Pour les personnes francophones scolarisées en français, on va pouvoir utiliser plutôt les degrés de la NLCI. Mais on est sur une correspondance qui sera un tout petit peu moins fiable que le positionnement A1, B1, etc. Globalement, c'est la synthèse qui va vous indiquer s'il y a des difficultés. Et puis voilà, si vous voulez après rentrer dans le détail, vous pouvez regarder les profils. Pour les personnes allophones, plutôt ceux-là. Pour les personnes francophones scolarisées en français, plutôt les degrés de la NLCI. Dans tous les cas, vous avez des détails sur les référentiels. On ne va pas s'attarder sur ces questions-là aujourd'hui, mais vous avez des ressources disponibles sur le site EVA. Ici, vous avez la production écrite. Donc, ce que la personne a produit
avec des outils d'analyse pour exploiter cette restitution. Donc là, il n'y a pas grand-chose, mais voilà, déjà on peut constater que les mots sont coupés à peu près correctement. Bon, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de ponctuation. Voilà, je ne suis pas un spécialiste en linguistique, mais ces éléments-là peuvent être éclairants. Mais encore une fois, je vous invite à compléter les tests EVA avec d'autres tests, si vous estimez que c'est pertinent. Par exemple, de la production à la main sur de la production écrite. Donc voilà pour la restitution. Tout ça, vous pouvez l'exporter en PDF. On va retrouver exactement la même chose hein, sur le PDF. Voilà tout ce qu'on vient de voir. Et c'est adressé directement aux bénéficiaires. Donc c'est votre score, vos compétences. Vous avez des progrès à faire ou votre niveau est suffisant, etc. Et peut-être très rapidement sur la littératie, avant de prendre quelques questions. Alors, le numératie, j'ai pas de score, mais littératie, donc c'est du positionnement, hein. On va être pareil sur un système de synthèse. Donc là, on est sur un profil 1. Mais en fait, le profil général, il faut le regarder avec aussi les sous-profils. Parce que le profil général, on est toujours sur le plus petit profil. Voilà, entre lecture, compréhension, production, on attribue des profils. Et on va prendre toujours le plus petit pour le profil général. Là, dans tous les cas, il y a besoin de se consolider, en particulier parce qu'on a du profil 2 en lecture, profil 2 en compréhension, profil 1 en production. Donc là, on est sur une personne en difficulté grave avec le français. Et sur la partie numératie, donc je vais aller voir une autre restitution. Simplement pour vous montrer le niveau de détail, donc toujours le même principe synthèse, profil général. Mais ici, on va avoir les sous-domaines du référentiel CLEA et on va avoir jusqu'au niveau compétences par compétence. Donc là, on est vraiment sur un détail beaucoup plus important. C'est un niveau de détail qu'on va viser aussi pour la littératie, hein. C'est pas le chantier le plus urgent pour l'instant, mais on le fera à terme sur la littératie également. Mais là, en termes de compétences mathématiques, vous avez vraiment du détail si vous le souhaitez pour affiner vraiment la solution de formation proposée. Donc voilà, très rapidement, il nous reste quelques minutes. S'il y a des questions. Bon, bah, c'est que ça a été clair. En tout cas, ça a été rapide. N'hésitez pas. Ah, alors. Audrey est figée. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous continuez à m'entendre. Moi, j'entends. Après, Ok. c'est les collègues, ils entendent. Oui, moi aussi, j'entends. C'est Ok, bon. super. Non, c'est que voilà. Audrey, t'étais figée, du coup, j'avais un doute si c'était de mon côté, si je parlais tout seul ou pas. Juste pour terminer, du coup, et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à nous écrire, à les poser par mail, on prendra le temps de vous répondre. Simplement sur le déploiement d'EVA, alors vous aurez des ressources hein, dans le support de formation, mais juste pour dire quelques mots sur l'expérimentation qu'on avait menée avec France Travail, enfin avec Pôle emploi à l'époque, où on avait déployé EVA dans plusieurs agences. Les retours des professionnels montraient que voilà, le fait de mobiliser EVA avait quand même, pour certains d'entre eux, amélioré voilà, leur niveau d'aisance avec le repérage, avec la capacité à évoquer des situations de difficulté avec les compétences de base, et même à proposer des solutions aux demandeurs d'emploi en situation d'illettrisme. Et puis, pour voilà, ce qu'EVA avait permis. Ah, pardon, il y a une question peut-être? C'est Alors, je ne sais pas qui c'est qui parle, mais c'est très haché de mon côté.
Voilà, juste si vous voulez regarder un petit peu sur ce bilan vraiment de consoeurs, de confrères qui ont pu tester Eva et déployer Eva voilà, dans leurs agences, n'hésitez pas aussi à regarder ces éléments. Vous avez un petit conducteur sur quelques questions à vous poser avant de mobiliser Eva. Quelle organisation pour votre structure? Est-ce qu'une seule structure suffit ou est-ce que je crée une structure par antenne, par exemple, si c'est pertinent dans votre cas? Qui sera admin pour la structure, donc qui va créer la structure dans Eva? Et puis voilà, les questions sur les campagnes, sur les responsables de suivi, on ne l'a pas vu, mais dans les fiches restitution, vous pouvez définir un responsable de suivi. Et puis vous avez des tutoriels en vidéo aussi qui sont accessibles si vous avez besoin de revoir certains moments de la prise en main. Et Ah, ben, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, ouais, effectivement. Juste, peut-être Audrey, profiter de l'occasion pour rappeler, tu sais, les formations pour la détection avec le CDRML. mmh. Ils font des mini formations de 2-3 heures, je crois, et des audios à distance. Je crois qu'il y a une en mois de Et soit juin. sur une demi-journée. Oui, Oui, effectivement, c'est soit sur une demi-journée, soit sur une journée complète. Par contre, les intitulés vont plus ou moins intéresser les participants en fonction de leur oui. activité. Mais ce que je peux faire, c'est dans le mail avec le replay, vous envoyez le catalogue des formations proposées gratuitement par le CDIRML. Il y a aussi une information importante puisqu'on a là des OF aussi et des associations, c'est de dire que l'outil Eva, pour l'instant, est gratuit. Donc ça, c'est important aussi. Hum, hyper important. Et peut-être réfléchir après, on verra avec l'équipe, voir si on peut créer une campagne spécifiquement justement pour pour la campagne à partir voilà, spécifiquement pour Sarcelles, Villiers, par rapport à la Oui, démarche coopérative des solutions. oui, ou l'appeler à ce moment-là compétences de base professionnelle juin 2025, par exemple, Ouais. quelque chose comme ça. Ouais, à voir entre vous, mais je pense que ça peut être opportun. Et puis après, à voir si on a d'autres structures qui souhaitent le faire passer. Il faut assez rapidement qu'on fasse le point là-dessus. Mais en tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. Il est encore temps de poser des questions si vous voulez. Sinon, on se retrouvera la prochaine fois. Sandra n'a pas de questions, elle est avec moi, elle a eu des problèmes de connexion. Donc, elle me dit que. Donc vraiment, j'insiste, les collègues, il faut vraiment y aller sur cette plateforme, partager vos expériences, embarquer le maximum de collègues justement sur le sujet. Et puis après, s'il y a besoin, bah, Martin ou toute l'équipe ils sont là pour vous donner des réponses. Et s'il y a besoin aussi de quelques. Si vous avez une question juste après ou qu'on n'a pas la réponse. Ils vont vous la communiquer. Donc, vraiment, c'est important de communiquer largement sur la plateforme Eva. Voilà, et Parce puis que c'est tous factuel, parce ensemble. que voilà, ça nous amène quand même à avoir des résultats factuels et évaluer vraiment la capacité de la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, sur Sarcelles, on doit promouvoir cette plateforme pour continuer à avoir ce genre de plateforme parce que c'est important. Donc, Bah, Eva, à merci. partir de demain, normalement, il y aurait d'autres collègues qui vont commencer à me poser des questions. J'ai commencé à inscrire, à faire des petites campagnes, sachant que juste parce que j'avais réfléchi, on avait posé la question par contre sur le sujet des audios, enfin, quand on a comment on appelle ça, les écouteurs. Donc, Mmh. on va essayer de Oui, réfléchir avec le directeur pour voir effectivement vous aider sur le sujet parce que c'est important peut-être à faire un petit achat voilà, de quelques écouteurs pour justement donner un peu cet outil aux demandeurs d'emploi, voire peut-être dans la convocation ou de l'invitation, leur dire de se munir d'un Mmh. écouteur en venant en agence. bah, tout à fait, parce que c'est vrai que ce Mmh. sera plus confortable. Vous avez des beaux ordinateurs à l'accueil, là, en zone d'accueil. Donc, je pense que ça peut être un bon endroit.
Voilà, il faut juste qu'ils ne soient pas trop nombreux pour qu'on puisse faire de l'individualisation et penser, comme le disait Martin tout à l'heure, à faire une restitution de façon individuelle dans les jours qui suivent ou voilà, si c'est pas possible le même jour, c'est pas grave, mais qu'ils soient avec leur conseiller pour être en confiance ou quelqu'un qui connaisse à l'agence pour pouvoir échanger autour du diagnostic et de ses résultats. Peut-être une chose que Super. j'ai pas évoquée, juste, ça m'y fait penser ce que vous dites. Anticiper aussi le fait il va y avoir des personnes qui vont finir avant les autres. Donc prévoir peut-être une petite activité complémentaire, voilà, que les personnes restent pas bras ballants, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé. Mais, voilà, anticiper le fait que certains vont finir avant d'autres et que d'autres vont prendre plus de temps, et il y aura sans doute voilà, à échelonner un petit peu les fins de passation. Donc ça peut être le moment de faire des petites restitutions rapides ou, en individuel ou de faire autre chose aussi aux personnes. Voilà, donc on reste à votre écoute et puis je mets en ligne le replay dans les 2 prochains jours avec un mail à tout le monde et je reviendrai vers toi, Nassim, s'il me manque des adresses mail. Ça marche, Pas de ça marche. souci. Merci à tous pour la participation. Merci à Merci Audrey, merci à beaucoup. Martin. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, Merci. Merci merci. beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.